Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour la deuxième partie de ce My Tour avec Romain Bardet et avec la team DSM. Dans la dernière vidéo sur la 5e étape, on avait réalisé une 12e place avec Romain Bardet alors qu'on était en bonne forme. On avait du coup perdu 3 minutes 13 sur Tadej Pogacar et un peu moins sur Primoz Roglic. Et du coup au classement général, on est actuellement 6e avec Romain Bardet à 3 minutes 53 de Pogacar et à seulement 53 secondes du podium. Un podium qui sera donc notre objectif sur ce My Tour. Et du coup maintenant on va aller faire la 6e étape qui arrive au mur de 8. On va évidemment essayer d'aller chercher pourquoi pas une victoire d'étape, qui serait une chose importante pour reprendre du temps aux autres leaders et ainsi se rapprocher du podium mais également de Pogacar. Même si notre objectif c'est le podium, on va quand même pas se priver, on va être tout tenter quand même pour aller remporter le maillot jaune et on va du coup se retrouver directement au départ de cette 6e étape. Mais avant ça on ira voir la forme de Romain Bardet sur cette 6e étape. Et du coup aujourd'hui on a +1 avec Romain Bardet. On va essayer évidemment d'aller chercher la victoire au mur de 8, une victoire qui serait importante pour nous et qui nous permettrait évidemment de reprendre du temps aux autres favoris, vu qu'on a pris un peu de retard sur la 5e étape dans la dernière vidéo. On va du coup faire cette 6e étape à fond et on va essayer pourquoi pas d'aller chercher une victoire d'étape. On est à 8 km 700 de l'arrivée avec Romain Bardet. Devant il y a deux coureurs en tête, c'est-à-dire Gino Madère et Victor Campenaerts. On va essayer pourquoi pas d'aller chercher une victoire d'étape avec Bardet, comme on l'a dit 8 fois depuis le début de la vidéo. Et c'est évidemment un objectif, vu que je crois qu'on n'a toujours pas remporté d'étape pour l'instant sur ce My Tour avec Romain Bardet. C'est même pas, je crois, c'est sûr. Et nous on attaque du coup directement avec Romain Bardet à la sortie de... à la sortie du virage, pardon. Oh là, j'ai un peu bégayé. Et au départ de ce mur Saint-Léonard. Oh là là, on a tenté du coup d'accélérer directement avec Romain Bardet. On est actuellement dans les pourcentages les plus durs de ce mur Saint-Léonard à plus de 13%. Oh là là, on a actuellement 20 secondes d'avance sur le peloton. Un peloton qui, j'ai l'impression, n'accélère pas trop. Mais c'est surtout la Quick Step Alpha Vinyl qui accélère dans le peloton, sûrement pour Julien Alaphilippe qui en met une. Julien Alaphilippe, je l'ai vu attaquer derrière. Et oui, il en a mis une, Julien Alaphilippe, suivi directement par Adam Yates. On a également Valverde et Daniel Martinez derrière. Oh là là, mais le peloton ne fait rien du tout. Pogacar et Roglic qui s'encarrent le cul de nous, tant mieux. On va pas se mentir, tant mieux. Parce que nous on va évidemment tout donner pour la victoire aujourd'hui. On a actuellement 13 secondes d'avance sur le groupe de 5 qui est derrière nous. Clairement à notre trousse. Maintenant on va récupérer, on va se mettre en position aérodynamique et on va essayer de récupérer le plus de barres rouges possible avant ce mur de 8. Oh là là, le virage un peu raté. Mais maintenant on va tout donner dans la peine. On a actuellement 41 secondes d'avance sur le peloton, 14 sur les coureurs qui nous poursuivent derrière. Oh, en plus ils vont sûrement tout donner, mais c'est Adam Yates, j'ai l'impression qu'il fait le forcing derrière. Alors, on va prendre notre barre rouge un peu. Julien Alaphilippe derrière, ils font tous le forcing. Sauf Julien Alaphilippe, j'ai l'impression qu'il lui est bien calé dans les roues. Ouais, en 4e position, il est bien calé dans les roues. Après, il est assez loin au classement général. Oh putain, j'ai loupé le virage. Oh, j'ai clairement loupé le virage. Bon, ça tombe bien. Normalement, ici, on devrait reprendre du temps. Et voilà, on arrive maintenant dans le mur de 8. Les premiers pourcentages, on a 10 secondes d'avance sur le groupe de derrière, 40 secondes sur le peloton. Et là nous on en met direct une accélération dans du 15% dans ce mur de 8. Oh mais là on arrive maintenant dans les pourcentages les plus durs bientôt de ce mur de 8. On est actuellement pour l'instant toujours dans du 12%. Mais Julien Alaphilippe qui nous revient dessus. Julien Alaphilippe qui a même remporté une étape du Tour de Wallonie au mur de 8 et qui est limite sa montée préférée. En tout cas une montée où il est extrêmement à l'aise. En tout cas nous on attaque. On compte Julien Alaphilippe. On compte Julien Alaphilippe. Oh là 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 là. Le My Tour va peut-être commencer en beauté. Cette 6e étape du My Tour. Ce 2e épisode du My Tour va peut-être commencer en beauté, oui. Et oui, on s'impose avec Romain Bardet. Magnifique victoire sur cette 6e étape. Ah ouais, là ça bug un peu. Et du coup on s'impose avec Romain Bardet devant normalement Daniel Martinez et Julien Alaphilippe. On reprend donc du temps aux autres favoris. On va maintenant aller voir les podiums. Et du coup on peut voir ici, on s'impose avec Romain Bardet sur cette 6e étape. Notre première victoire d'étape pour l'instant sur ce My Tour. Après au classement général évidemment c'est toujours Tadej Pogacar en tête. Au classement par points, c'est également Pogacar qui est en tête. Au classement du meilleur grimpeur, c'est nous qui sommes toujours en tête avec Romain Bardet. Et au classement des jeunes, c'est Pogacar qui est en tête. On va aller voir les classements et on va aller voir combien de temps on reprend aux autres favoris. Et du coup, on s'impose avec 8 secondes d'avance sur Daniel Martinez qui va chercher la 2e place. Et également 8 secondes sur Julien Alaphilippe qui va chercher la 3e. Derrière, à 32 secondes, on a Valverde et Adam Yates. À 35 secondes, on a Primoz Roglic et Tadej Pogacar. On leur a donc repris 45 secondes
secondes sur cette étape. À 40 secondes, on a Simonetz Vlasov. À 48 secondes, on a Godu. Mais là, je pense qu'on s'est bien replacé pour le général. Ben O'Connor, lui, qui finit à 56 secondes. Et oui, on se replace même sur le podium. Nous, notre objectif, c'était podium, mais on remonte directement dessus après cette étape. Bon, on a 3 minutes 08 de Tadej Pogacar. C'est quand même un peu loin. Et on va maintenant se retrouver pour la 7ème étape entre Gap et Saint-Jean-de-Maurienne, où on va essayer, pourquoi pas, d'attaquer, je crois bien que c'est le col de la Croix de Fer, dans le hors catégorie. On peut voir du coup les favoris sur cette étape qui sont Pogacar, Roglic et Godu. Pogacar et Roglic, ils ont déjà pas mal d'avance sur nous au général, faudrait pas qu'on repère du temps sur eux aujourd'hui. Et du coup, on est encore une fois en bonne forme aujourd'hui, à malheureusement choper un +1 alors qu'on a toujours le classement de la montagne et la victoire d'étape. Ça veut dire qu'on a actuellement que des formes normales. Heureusement qu'on va chercher des victoires d'étape et qu'on garde notre maillot à poids. Mais aujourd'hui, sur cette étape, la même que Romain Bardet avait remporté sur le Tour 2015, on va essayer de bien performer et de reprendre du temps à tous les favoris pour ainsi conforter notre podium et pourquoi pas revenir sur Pogacar et Roglic. On va du coup maintenant se retrouver dans les moments les plus intéressants de l'étape. C'est pas la Croix de Fer ce col, c'est le col du Glandon et je pense que les Jumbo-Visma vont mettre en marche dans ce col pour pourquoi pas mettre en difficulté les coéquipiers de Pogacar, mais également Pogacar lui-même. Oh là là, encore 58 km avant l'arrivée, mais ça impose toujours un gros rythme. Pour maintenant, c'est qui? J'ai l'impression que c'est plus... Non, c'est les BNB qui roulent. Non, c'est bon, c'est toujours les Jumbo-Visma qui roulent. On n'est plus dans un peloton de 68 coureurs. Nous, on est dans les dernières positions du peloton avec Romain Bardet. On essaye toujours de tenir le rythme du peloton, même si le rythme est assez élevé pour l'instant, emmené par les coéquipiers de Primoz Roglic. Oh là là, mais ça pète de partout dans ce col du Glandon. Les Jumbo-Visma, leur rythme fait très mal. On est en plus que 55 et ça craque un par un dans les dernières positions. Oh, on voit Vingegaard qui est devant nous. Vingegaard, on fait à la Godu, prononciation à la Godu. Vingegaard, non c'est Vingegaard à la Godu. Mais là, on est encore 52 dans le peloton. Nous, on est actuellement en 55e position avec Bardet. On est pour l'instant pas très bien placé dans ce peloton. On a une petite redescente dans ce col du Glandon. Ah là, normalement, ça va tourner à droite et on aura normalement une petite redescente. On est un peu distancé avec Bardet dans ce col du Glandon. On fait du coup l'effort pour revenir dans les roues, mais là, les quelques virages de cette descente vont peut-être nous permettre de récupérer. Même cette descente nous a permis de remonter avec Bardet, vu son 83 descente qui doit un peu nous aider quand même. On est toujours 47 dans le peloton, un peloton qui a pas mal explosé avec le rythme des Jumbo-Visma. Mais là, j'ai l'impression que ça ralentit dans le peloton et non, ça accélère maintenant pour les Jumbo-Visma qui vont à la poursuite d'Henrik Mas. Non, pas trop logique, parce que je pense qu'il est loin. Voilà, 22e à 13 minutes, Henrik Mas. Non, il roule clairement pour Roglic qui a l'air d'être en grande forme aujourd'hui, vu le tempo que sont en train d'amener ses coéquipiers. Ah là là, on n'est plus que 35 dans ce col du Glandon, mais je pense qu'on va bientôt être moins de 35. Voilà, on est rapidement descendu à 31 coureurs. Même 30, ouais maintenant on a 39 parce qu'on a rattrapé les échappés. Mais là, le tempo de la Jumbo-Visma a fait très mal à tous les coureurs. Michael Storer, le maillot blanc, vient de craquer, le coureur de la Groupama FDJ. Oh là là, mais nous on est plus que 36, on est plus que 36. Mais ça continue d'accélérer maintenant pour la Jumbo-Visma. C'est même l'Israël qui accélère avec Michael Woods. Mais nous, on est en train évidemment d'essayer de tenir le rythme avec Romain Bardet. On est actuellement dans les dernières positions de ce peloton. On est plus que 26, on est actuellement 25e avec Bardet. Oh, on est encore 20 dans ce peloton. Ça nous mettait distancés, mais finalement on n'est pas distancé. Oh, il reste encore quand même Julien Alaphilippe dans ce groupe de 20 coureurs. Oh, il y a pas mal de Bahrain Victorious dans ce groupe. On est encore 15, mais il reste quand même pas mal de Bahrain Victorious. Encore 3 Bahrain. Jack Egg, il reste qui d'autre dans les Bahrain? Il reste Jack Egg, Gino Mader, pardon. Et c'est qui le dernier? Et Mikel Landa. Oh là là, ils ont l'air d'être pas mal en forme les Bahreïn. Et là, il y a encore un coureur qui craque. On n'est plus que 14 dans ce groupe. Ça pète de partout et un Jumbo-Visma vient de craquer. Je pense qu'on va prendre notre gel alors que c'est Sepkus qui a craqué. Oh, maintenant c'est Ben O'Connor qui craque. Nous, on est toujours en train de tenir le rythme à l'effort curseur avec Romain Bardet. Oh là là, mais Pogacar qui est un peu en difficulté. Mais là, à peu près tous les coureurs sont en train de craquer alors que c'est Roglic. Roglic qui accélère. Non, on va pas suivre Roglic. On va se mettre dans la roue Pogacar.
En plus, Roglic, c'est pas nos affaires. C'est un duel Roglic-Pogacar. Nous, je pense pas qu'on ait les jambes, par exemple, pour distancer un Roglic aujourd'hui. Oh, Roglic qui augmente vite son écart par rapport à Tadej Pogacar. Il a actuellement 32 secondes d'avance sur nous. Oh là là, il était à 37 secondes seulement. Roglic, il a déjà pour l'instant repris le maillot jaune à Tadej Pogacar. Oh, Roglic qui n'est plus qu'à 5 km du sommet. Nous, on est également plus qu'à 5 km du sommet maintenant. Mais Pogacar ne roule pas. J'ai l'impression qu'il veut laisser pour l'instant le classement général à Primoz Roglic. Ils sont toujours 3 pour la Bahreïn. Il reste encore Gino Madère, Mikel Landa et Jack Haig. Nous, on va récupérer dans cette minute descente, évidemment. On va se mettre pourquoi pas dans la roue à Vlasov. Alors que là, ça sprint pour Vlasov et Pogacar dans cette descente. Ah, mais nous, on reste dans leur roue. Ah, mais c'est surtout Pogacar qui est en train de sprinter. Et Alexander Vlasov qui accélère. Alexander Vlasov qui accélère directement, suivi par David Gaudu. On est maintenant plus que 9 dans ce groupe. Oh, Roglic, il a perdu pas mal de temps sur cette accélération. Mais nous, on attaque. On attaque avec Romain Bardet. On n'a plus rien à jouer. Oh là là, on accélère avec Romain Bardet. Personne ne nous suit. Je sais pas si c'était la bonne tactique. Parce que maintenant, on va aller clairement à notre rythme. On va pas aller à tempo de fou jusqu'au sommet. Mais on aura quand même attaqué. On a pris pour l'instant plus de 20 secondes au groupe de derrière. Alors que devant, Primoz Roglic augmente son avance par rapport au groupe Pogacar. Mais également par rapport à nous. Il en a remis jusqu'au sommet. Oh là là, encore 400 mètres. Avant d'arriver au sommet, nous évidemment. Avec Bardet, on tient notre barre pour l'instant. Pour pas tomber en défaillance. Nickel. Nickel, on est donc à 39 secondes au sommet, on chope les 15 points de la montagne. Maintenant, on va essayer évidemment de faire la descente à fond avec Romain Bardet, mais également de récupérer du temps et de l'énergie. Oh là là, mais non, mais on vient de chuter, mais c'est aberrant, cette descente de mort là, elle est trop technique pour moi. Elle est clairement trop technique pour moi, on a 56 secondes de Primoz Roglic. Oh, allez, deuxième chute dans cette descente. Une descente, clairement, on l'a pas trop réussi. On aurait clairement dû rester dans les routes depuis tout à l'heure. Mais là, Pogacar continue d'accélérer. Le Pogacar, mais allez. Oh là 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 là, Vlasov, il a voulu nous foutre dans le mur. Je sais pas ce qu'il a eu. Nous, on va évidemment se mettre dans la roue Alexander Vlasov. On va toujours essayer de récupérer. Mais là, Vlasov, lui, il se crève alors qu'il reste encore une cote de seconde catégorie. En tout cas, même si ça se donne à fond ici, Roglic qui a l'air de bien gérer devant, il a toujours 1 minute d'avance sur notre groupe. On reprend un temps de fou avec Bardet dans cette descente, on n'est plus qu'à 49 secondes de Primoz Roglic. On a pour l'instant tout fait en position aérodynamique. Oh là là, Tadej Pogacar qui accélère. Oh là, il y a le virage de mort. Nous, on le prend nickel le virage. Et maintenant, ça va être les Bahreïn qui vont rouler avec Jack Haig. Et Gino Madère, je sais pas pourquoi ils roulent, alors que Roglic, c'est clairement pas leur combat au Bahreïn. Je ne sais pas du tout pourquoi ils sont en train de rouler les Bahreïn. Ah là là, la tactique Bahreïn qui copie un peu la tactique Movistar. Parce que s'ils roulent, on va peut-être revenir sur Primoz. Mais après, au général, ils sont assez loin quand même. Ouais, Landa par exemple, il est 8ème à 4,22. Ouais, Madère, lui, il est loin en général, il est 45ème. Et après, Jack Haig 17ème. Du coup, ils ont rien à jouer. À part reprendre peut-être quelques places avec Jack Haig. Sinon, ils ont rien à jouer, les Sancho. Et en plus, c'est Jack Haig qui fait l'effort pour revenir directement sur Primoz Roglic. On va bientôt attaquer cette cote de seconde catégorie. Oh là là, c'est Vlasov qui fait l'effort pour revenir sur Primoz Roglic. Nous, on est actuellement dans les roues, clairement, on va pas se mentir. On va s'accrocher dans les roues. Ils ont fait un effort de fou dans la plaine. J'espère que ça va payer dans la montée et qu'on va pouvoir leur reprendre du temps. Et voilà, on arrive maintenant dans les lacets de Montvernier. Quels sont les pourcentages de ces lacets de Montvernier? C'est du 3,9 km à 7,5%. Et du coup, on attaque direct. On attaque direct dans ces lacets de Montvernier. Et on va peut-être directement revenir sur Primoz Roglic. Oh là là, on revient directement sur Primoz Roglic. Encore 3 km avant le sommet. 3 km qu'on va faire clairement à fond. Oh là, Primoz Roglic qui a attaqué dans le col du Glandon. Peut-être qu'il a attaqué un peu tôt. Qui paye peut-être ses efforts alors que derrière c'est Pogacar et Alexander Vlasov qui font le forcing. Donc évidemment, on va tout donner jusqu'en haut avec Romain Bardet. Jusqu'en haut de ces lacets de Montvernier. Pourquoi pas viser 2 victoires d'affilée sur ce My Tour, ce qui serait clairement insane. Et alors que Pogacar, j'ai l'impression ne peut pas suivre Alexander Vlasov, mais surtout Primoz Roglic. Oh là là, Pogacar qui peut pas suivre. Tadej Pogacar qui peut pas suivre. Ah, s'il arrive quand même à tenir un peu notre roue, mais l'accélération de Primoz Roglic fait très mal. Nous, on a encore une belle barre avec Romain, mais là il y a un groupe de 5 derrière qui s'est bien fait distancer. Mais là,
Oh, pardon, mais là Roglic est en train de rouler très bien devant et son tempo fait très mal à tout le monde, surtout à nous avec notre groupe de 4 composé de Vlasov, Pogacar et Gaudu. Vlasov qui est 5ème au classement général, il doit pas être très loin de nous. Oh là là, encore 1 kilomètre avant le sommet. On est pour l'instant à 12 secondes de Primoz Roglic, l'écart qui stagne actuellement. Oh là là, on accélère maintenant avec Romain Bardet. On accélère dans cette fin de lacet de Montvernier, on remet une cacahuète. On remet une cacahuète pour pourquoi pas revenir sur Primoz Roglic. Oh là là, on va choper les 3 points. On va choper les 3 points. Mais on va surtout choper la roue à Primoz Roglic. Oh là là, on chope la roue à Primoz. Oh là, on a le virage. Et là, on est de retour dans une descente. On est de retour dans une descente et on va tout donner, évidemment. Ouais, ça remonte. Ça remonte, on en remet une. On en remet une quand ça remonte. Roglic qui va sûrement se faire attraper par le groupe Tadej Pogacar. Est-ce qu'en faisant la descente à fond avec Romain Bardet, on peut leur mettre une distance? Oh, Vlasov et Gaudu qu'ils ont craqué. Et nous on donne tout. Derrière ça se regarde entre Roglic et Pogacar. On peut peut-être encore une fois remporter cette étape et reprendre du temps aux autres favoris. Et là maintenant, ça va descendre jusqu'à l'arrivée. Et on va évidemment essayer de récupérer pour finir à fond avec Romain Bardet. On a actuellement 49 secondes, 50 secondes d'avance. Sur le groupe de derrière, ça se regarde. Et encore 46 secondes d'avance à 3 km de l'arrivée. Va falloir tenir avec Romenu. Va falloir tenir, ça va sûrement rouler très très vite derrière. Oh là là, mais j'ai même pas l'impression si c'est Vingegaard. C'est Vingegaard qui est en train de rouler derrière, encore 2 km 500. Oh là là, Vingegaard qui roule. C'est Gino Madère, le seul qui a été piégé, qui était dans le groupe de base. Oh là là. On a 40 secondes d'avance. Sur le groupe de derrière, on en a même 37 secondes. Et normalement, on va devoir s'imposer aujourd'hui. 35 secondes, on perd pas mal de temps. Mais il reste plus qu'1 km 500. Normalement, la victoire devrait être à nous. Aujourd'hui, à Saint-Jean-de-Maurienne, on devrait s'imposer avec Romain Bardet. On va même sprinter pour leur reprendre le plus de temps possible. Encore 600 mètres avant l'arrivée. Et nous, on va évidemment s'imposer aujourd'hui avec plus de 20 secondes minimum d'avance sur le groupe derrière. Et voilà, magnifique victoire avec Romain Bardet. On s'impose encore une fois. 2 étapes de victoire pour l'instant dans cette vidéo. On va voir du coup les podiums. Et du coup les podiums de notre victoire avec Bardet. Et du coup, on peut voir ici que c'est nous qui nous sommes imposés encore une fois avec Romain Bardet. 2 étapes de victoire pour l'instant dans cette vidéo. On s'impose du coup. Au classement général, c'est toujours Tadej Pogacar qui est en tête, mais il perd du temps par rapport à nous. Au classement par points, il doit perdre également des points par rapport à nous. Au classement du meilleur grimpeur, on est toujours en tête avec Bardet. Et au classement des jeunes, c'est toujours Pogacar en tête. On va du coup voir combien de temps on leur a repris sur cette étape. Et du coup, on a repris 29 secondes à Simon Yates, 32 secondes à Gaudu, Vlasov, Pogacar et Landa. Et 37 à Roglic. Roglic qui a même perdu 5 secondes sur cette étape par rapport à Pogacar. Simon Yates qui était dans une grande forme et qui va chercher la 2e place. Donc clairement, on a réussi notre étape aujourd'hui avec Bardet en allant chercher une belle victoire. Yon Izagirre lui est fini à 3 minutes 15 derrière, c'est clairement très loin. O'Connor 3,52 alors qu'il était bien placé au classement général. Et un hors délai aujourd'hui, c'est Fabio Jakobsen. Ah mais regardez Quintana 4,43, après à 4,43 c'est un gros groupe. Et du coup au classement général on est actuellement 3ème à 2,26 avec Romain Bardet. On conforte notre 3ème place par rapport à Vlasov qui est à 58 secondes de nous. Après derrière on a Gaudu qui est assez loin de nous. Mais par contre 2,26 de Roglic et Pogacar. On peut peut-être créer la surprise et pourquoi pas aller chercher le maillot jaune sur ce My Tour. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la 8ème étape de ce My Tour entre Lourdes et Larens. Une étape où on va évidemment essayer de s'imposer avec Romain Bardet. On va se retrouver pour voir quelle est notre forme aujourd'hui avec Romain. Et du coup les favoris sur cette étape c'est Pogacar, Roglic et Gaudu. On va essayer évidemment de les battre avec Bardet. Et pourquoi pas d'aller chercher la victoire à Larens. Ah là là, malheureusement pour nous on est en forme normale aujourd'hui avec Bardet. Normalement on devrait être en mauvaise forme vu qu'on a remporté la victoire d'étape. À la dernière étape on est toujours en forme normale. Et on va donc voir ce qui va se passer sur cette 8ème étape. Où on va essayer pourquoi pas de reprendre du temps à Pogacar et Roglic. Même si avec notre forme normale ça risque d'être compliqué. On arrive dans le Tourmalet sur cette étape. On est à 104 km de l'arrivée. Nous avec notre Romain Bardet on va peut-être tenter d'accélérer dans ce Tourmalet. On a pour l'instant 5 minutes de retard sur l'échappée. Ça a accéléré devant dans le peloton. Nous malheureusement on s'est fait un peu distancer
Pour l'instant avec Romain Bardet, on va essayer de bien gérer cette montée du Tourmalet et d'évidemment revenir dans le peloton. Alors, les coureurs qui craquent petit à petit dans le peloton, ils sont encore 36, mais ça craque pas mal dans le peloton. Nous avec Bardet, on est à notre rythme depuis tout à l'heure. Maintenant on prend le gel bleu vu que la zone de ravito est en bas du Tourmalet. De toute façon dans le Tourmalet, non, dans la descente du Tourmalet, on va la faire clairement à fond cette descente du Tourmalet pour évidemment essayer de revenir sur le peloton et pourquoi pas de lâcher certains favoris. Alors, on est encore loin du peloton, un peloton qui est composé de 20 coureurs. On est pour l'instant 1 minute 20 du peloton et on est pour l'instant placé en 53e position. Il reste encore combien de kilomètres? Il reste encore 4,2 km dans ce Tourmalet. On est actuellement dans la station de la Mongie. On va sûrement bientôt rattraper le peloton avec Romain. On n'est plus qu'à 40 plutôt secondes du peloton. Il est juste devant nous. Mais il y a quelques coureurs qui craquent. Là actuellement c'est Georges Bennett qui craque. C'est bon, c'est fait, on vient de reprendre le peloton maillot jaune. Et dès qu'on revient ça accélère pour la Jumbo Visma. Oh là là, il n'y a pas de moment de répit dans cette montée du Tourmalet. Qu'on aura clairement fait à fond. Dino Madère qui craque, on est encore 27. Mais nous on s'est pas encore relâché dans ce Tourmalet. Et il restera encore 3 montées derrière. Oh, ils ont ralenti le tempo. Peut-être en mettre une petite. Ah là là, si ça ralentit encore une fois, on va peut-être en mettre une petite avec Romain. Pour l'instant, on essaye de suivre le tempo. Et Pinot qui est en difficulté. Oh là là, mais là, les Jumbo Visma qui semblent très bien, très forts aujourd'hui. Là, on rattrape de la Partey, Valverde. Là, ils sont tous en train de craquer devant nous. Oh là là, Rigoberto Urán qui a pas l'air au mieux également. Mais les Jumbo Visma qui impriment un gros tempo, ça doit être sûrement Vingegaard qui doit rouler pour Primož Roglič. On n'est plus que 15 dans ce groupe. David Gaudu qui a craqué. Oh là là, David Gaudu qui a craqué dans le Tourmalet à 90 km de l'arrivée. On veut évidemment une étape dingue aujourd'hui. On n'est plus que 10 dans ce groupe. On n'est plus que 10. Oh, Jonas Vingegaard qui a imprimé le tempo pour Primož Roglič, qui est toujours en train de l'imprimer. Nous on en met une. On en met une petite vers le sommet. Oh là là, on en met une petite. On a malheureusement réussi à distancer personne, mais maintenant on va faire la descente à fond avec Romain. Oh, Roglič qui vient de tomber dans la descente. Oh, Primož Roglič qui vient de tomber dans la descente. Oh, ça c'est un coup de massue pour lui. Il est tombé, il va sûrement avoir Vingegaard qui va l'attendre. Mais coup dur pour lui, il risque d'être moins fort sur cette étape. Alors Roglič vient de revenir dans le groupe, mais il risque d'être moins bon avec sa chute dans les prochaines montées. On arrive maintenant au pied de la première montée de ces 3 montées qui vont suivre. Je sais pas comment ça s'appelle, il n'y a pas encore le nom. Voilà, on arrive au pied du col des Bordères. On peut voir que c'est un col assez difficile. Oh là là, il y a une énorme accélération du peloton. Et avec Romain, malheureusement, on n'a pas pu suivre. On va essayer de revenir au train. On a réduit un peu notre effort avec Romain Bardet. On va clairement essayer de gérer seul ces 3 montées. Et éviter de perdre le moins de temps possible par rapport à Pogačar et Roglič. Même si ça va être dur de limiter la casse vu qu'ils sont déjà plus de 40 secondes d'avance sur nous. On est à plus d'1 minute 10 du peloton, on est actuellement dans la roue. Esteban Chavez et on va arriver dans les pourcentages les plus durs de ce col des Bordères. Esteban Chavez qui accélère bien dans ses forts pourcentages. Nous avec Bardet on essaye évidemment de reprendre du temps au groupe maillot jaune qui est encore un peu loin de nous, il est à plus de 50 secondes. Ah, les coureurs du peloton qui sont maintenant juste devant nous. Esteban Chavez qui essaye de faire le forcing pour revenir. Nous on essaye également de faire le forcing pour revenir également. Oh là 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 là, on est actuellement en train de récupérer un peu de temps. On récupère pas mal de coureurs également. Notamment ici avec Michael Storer et Thibaut Pinot. Gaudu également s'est fait lâcher dans un groupe de 11. Et Pogačar et Roglič sont partis. Oh là là, Pogačar et Roglič sont partis. Là il va y avoir une petite descente. On va évidemment essayer de récupérer avec Romain Bardet. Pour être en forme pour le prochain col, vu qu'il nous reste plus trop de bas. On arrive maintenant dans le col du Soulor avec Romain Bardet. Va bien falloir gérer ces 2 cols vu la barre qui nous reste encore. Oh là là, Roglič, j'ai l'impression qu'il a attaqué Tadej Pogačar. En tout cas, ils sont largement plus forts que nous. Il y a qui dans leur groupe également? Ah, il n'y a personne. Il y a juste Roglič, Pogačar et également Jonas Vingegaard. Nous, on est à 2 minutes 14 avec Romain Bardet, même 2 minutes 15. On risque malheureusement pour nous de perdre notre maillot à poids aujourd'hui. Et on va essayer de bien gérer ces 2 cols. Le col du Souleur enchaîné par le col de l'Obisque. Voilà, Pogačar et Roglič qui sont tout seuls à l'avant avec Nairo Quintana, Aurélien Parepen, Bauke Mollema et Guillaume Martin. Dans un groupe de 6 coureurs, nous on est à 2 minutes 20 de ce groupe. Roglič qui a retenté d'attaquer Tadej Pogačar. Tadej Pogačar qui est parti qu'avec Nairo Quintana. Il n'y a plus que 3 coureurs à l'avant. Roglič, Pogačar et Nairo Quintana.
Nous, on est à plus de 2,30 de ce groupe et on est loin derrière. On arrive dans les pourcentages les plus durs actuellement de ce col de Soulor. Et nous, on est en train de monter au rythme depuis tout à l'heure avec Romain Bardet. On a Jonas Vingegaard dans la roue, on a également Simon Yates. Devant nous, on a un groupe de 14 coureurs, 13 même, où figure le maillot blanc, c'est-à-dire Gino Madère. Je crois bien que c'est ça le maillot blanc. Et devant, il y a Jacquet qui vient de craquer. Il reste encore plus que 13 coureurs. On retrouve également David Gaudu, Adam Yates, Henrik Mas, Alexander Blazov ou encore Mikel Landa. Et nous, en montant tranquille au rythme avec Bardet, on revient un peu sur le groupe de devant qui a, j'ai l'impression, un peu accéléré quand on est arrivé. Et on a pour l'instant 2 minutes 10 de retard sur Nairo Quintana qui est parti seul. Il a donc lâché Primoz Roglic et Tadej Pogacar qui doivent se regarder actuellement. On n'est plus qu'à 1 km du sommet dans ce col d'Aubisque. On a Gino Madère qui impose un faux tempo, un faux train. Nous, on n'est pas loin avec Romain Bardet. On va quand même rester dans ce groupe de 13 coureurs parce qu'après, c'est un faux plat montant. Le début du col de l'Aubisque qu'on pourrait ainsi récupérer dans ce groupe. On est actuellement même en train de reprendre du temps à Roglic et Pogacar qui sont plus qu'à 45 secondes de nous. Et on arrive maintenant dans le col d'Aubisque. Je vous avais dit que c'était un faux plat montant. Et voilà, 7,2 km à 4,3%. Et là, on est actuellement dans un faux plat montant. Oh, Quintana qui va sûrement s'imposer aujourd'hui. Nous, on est à 2 minutes dans ce groupe. Et il n'y a personne qui roule actuellement. Nous, on se met dans les roues. Avec Romain, on va essayer de récupérer pour la partie avec les pourcentages dans le orange. Ah, mais on n'est plus qu'à 4 km du sommet. 4 km, je peux les faire large avec cette barre. J'avais pas vu que c'était aussi court le col d'Aubisque. On est à plus de 45 secondes de Primoz Roglic et Pogacar. Nous, on attaque. On attaque directement avec Romain Bardet. On va essayer de les distancer le plus possible dans ce col d'Aubisque. On va essayer de leur reprendre le plus de temps possible. Et même si on reprend du temps à personne, au moins revenir sur Roglic et Tadej Pogacar qui ne sont qu'à 20 secondes de nous devant. Oh là là, ils se regardent, Roglic et Pogacar. Cette étape où ils avaient pourtant énormément d'avance, maintenant ils se regardent. Et on va même réussir à les rattraper avec Romain Bardet à 2 km 500 du sommet. Oh, on n'est pas sur des pourcentages énormes actuellement. On n'est que sur du 7%. On est revenu sur eux. On est revenu sur eux et on compte. On contre directement Tadej Pogacar et Primoz Roglic. On est troisième au général, on les compte. Oh là 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 là, on est rentré sur eux, on les a direct contrés. Et maintenant on va aller jusqu'au sommet à fond avec Romain. Oh là là, on va aller jusqu'au sommet à fond. On n'a plus qu'une 50 de retard sur Nairo Quintana. On a repris tout le monde. Et j'ai l'impression qu'on a extrêmement géré. Même extrêmement bien géré, pardon. Même si je pense que derrière, Primoz Roglic et Tadej Pogacar sont extrêmement bien également. Nous, avec Bardet, on est extrêmement bien aussi. Oh là là, derrière, il y a plus que 2 coureurs qui se sont détachés. Le groupe de 12 qu'on avait attaqué tout à l'heure, ils sont à 2,30. Oh là là, on va reprendre un temps fou par rapport à nos adversaires pour le podium. Et on peut même peut-être prendre du temps à Roglic et Pogacar qui sont actuellement derrière nous. On est même plus qu'à une 10 de Nairo Quintana. Oh là là, on va être plus qu'à 45 secondes en haut sûrement de Nairo Quintana. Oh là 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 là, on est également avec Adam Yates. On est également avec Adam Yates, on en remet une au sommet. On en remet une au sommet de ce col d'Aubisque. Oh, on a donné tout ce qu'on avait dans ce col d'Aubisque. Et maintenant on va faire la descente à fond jusqu'à l'arrivée. On a repris du temps de fou à Nairo Quintana. Peut-être qu'on peut encore lui reprendre du temps dans la descente. À préciser que la chute de Roglic n'a pas été à son désavantage. La chute de Roglic dans la descente du Tourmalet. Nous, avec Bardet, actuellement, on est en train de faire la descente à fond. On a encore 36 secondes de retard sur Nairo Quintana. Et la descente a l'air très technique. On a relancé au niveau d'un virage. On a réussi à reprendre 5 secondes sur le groupe Roglic-Pogacar. 5 secondes qui vont sûrement rapidement boucher. Mais si on peut réussir à reprendre 5 secondes tout le temps dans cette descente, on peut peut-être arriver en bas de la descente avec un peu d'avance sur eux. Oh là là, mais là on va relancer maintenant tous les virages avec Romain. Et on va essayer de leur mettre une mine à ceux de derrière. Alors, on a pour l'instant 15 secondes d'avance sur le groupe Roglic-Pogacar derrière. On n'a plus que 13 secondes de retard sur Nairo Quintana. On est en train de reprendre un temps fou à Nairo Quintana. On peut peut-être même jouer la victoire d'étape aujourd'hui. On fait actuellement l'effort pour revenir sur Nairo Quintana. Mais ça va être dur. Ça va être dur de revenir dessus à Nairo. Oh, on n'est plus qu'à 4 secondes. On n'est plus qu'à 4 secondes de Quintana. On donne tout. On donne tout. On revient actuellement sur Nairo. On est revenu pour l'instant, pardon, sur Nairo Quintana. Et on a actuellement 24 secondes d'avance sur le groupe Roglic-Pogacar. Oh, par contre, ça tourne. Ça tourne dans cette descente actuellement. On va relancer de partout avec Bardet dans cette descente. On a pour l'instant 10 secondes d'avance sur Quintana. On a réussi à le distancer. Et on a actuellement 26 secondes d'avance sur Primoz Roglic. Oh là, la position aérodynamique pourrait peut-être être utile. Mais là, 20 secondes d'avance sur le groupe Roglic-Pogacar. Faudrait pas qu'ils nous reviennent dessus. Ça serait quand même assez dur s'ils nous revenaient dessus. On aura un peu le seum. Oh là là, mais maintenant on arrive dans les derniers
lassé de cette descente. Oh, le groupe Pogacar Roglic qui va même revenir sur Nairo Quintana. Voilà, Nairo Quintana qui était pourtant avec plus de 2 minutes d'avance dans le col d'Aubisque va même pas réussir à s'imposer aujourd'hui. Il nous reste encore 2 km pour faire l'effort. On a 20 secondes d'avance sur le groupe Pogacar Roglic qui est derrière nous. Oh là là, le temps qui diminue. Ah là, ça stagne à peu près 18-19 secondes. Non, là, on repère du temps. 17 secondes. Est-ce qu'on va pouvoir s'imposer à la Reims aujourd'hui? On est 3ème à 2,26. On va pouvoir encore leur reprendre du temps. On va maintenant tout donner jusqu'à la ligne d'arrivée. Tout donner pour encore leur reprendre du temps. Oh là là, mais là, ça tourne. Ça tourne dans ce final. Et on va aller s'imposer avec Romain Bardet aujourd'hui. Magnifique victoire. On va s'imposer sur cette 8ème étape de ce My Tour et on enchaîne donc une 3ème victoire d'étape. On est pour l'instant à 100% de victoire d'étape dans cet épisode. On va maintenant aller voir les podiums du coup de cette étape. Et du coup on peut voir les podiums de cette étape et on s'impose aujourd'hui avec Romain Bardet. On va chercher notre 3ème victoire du tour. Voilà, on a laissé son prénom. On va du coup chercher notre 3ème victoire sur ce My Tour. Et notre 3ème victoire dans cet épisode, ça nous fait donc un 100%. Pogacar garde le maillot jaune. Le maillot vert est toujours pour Pogacar. Le maillot à peau est toujours pour nous avec Bardet alors que je croyais qu'on allait le perdre. Et le maillot blanc est lui toujours pour Tadej Pogacar. On va maintenant aller voir les classements de cette étape. Et du coup, on peut voir les classements de cette étape. On s'impose du coup devant Nairo Quintana et Tadej Pogacar. On reprend du coup 26 secondes à Tadej Pogacar sur cette étape et 30 secondes après Primož Roglic. Derrière, ça finit assez loin. Ils étaient en mauvaise forme derrière. Pogacar, il est en bonne forme aujourd'hui, mais il n'a pas réussi à faire la différence. Gaudu finit 6ème à 1,37. Il était en très mauvaise forme. Il aurait peut-être pu nous suivre, mais il n'était pas sans forme. À 1,49, par contre, ça finit pour Daniel Felipe Martinez. Mikel Landa également. Et après, ça finit pas plus loin. Non, normalement, après, ça ne finit pas plus loin. Du coup, est-ce qu'il y a eu de hors-délai ou des abandons? Ouais, 3 hors-délai, Mozzato, Dowsett et Groenewegen. Au général, du coup, on revient à 2 minutes de Tadej Pogacar. Et à 1 minute 14 de Primož Roglic. Au maillot à peau, on est toujours en tête, mais avec plus que 3 points d'avance sur Nairo Quintana. Au maillot vert, on n'a plus que 13 points de retard sur Tadej Pogacar. Et au maillot blanc, on ne le joue pas. Et au classement par équipe, on est 11ème. On va maintenant se retrouver pour la 9ème et dernière étape de ce My Tour qui va de Bagnères de Luchon à Saint-Lary-Soulan. Une étape où Romain Bardet avait craqué en 2018 et où c'était Nairo Quintana qui s'est imposé. Cette fois-ci avec Romain, on va prendre notre revanche sur cette étape et on va essayer d'aller s'imposer. On va d'abord voir qui sont les favoris de cette étape. Et du coup, les favoris sur cette étape sont les mêmes que sur les dernières étapes, c'est-à-dire Pogacar, Roglic et Gaudu. On va essayer de remporter encore une fois l'étape avec Bardet, mais là ça risque d'être très dur pour s'imposer en haut, je crois bien, en haut de Saint-Lary-Soulan, c'est-à-dire du col du Portet. Malheureusement, on est encore en forme normale aujourd'hui avec Romain, mais on va essayer d'aller chercher, pourquoi pas, la victoire d'étape, l'étape qui risque de se jouer à fond, 68 km, ça risque d'être rapide. On a Nairo Quintana qui a déjà attaqué, dès le pied de cette montée de Peyragudes. Il est pour l'instant dans l'échappée avec Julien Lafilippe, Aurélien Paré-Peintre et Guillaume Martin. Nairo Quintana, Aurélien Paré-Peintre et Guillaume Martin étaient déjà présents dans l'échappée lors de l'étape d'hier. Oh, les Groupama FDJ qui accélèrent dès le pied de ce col. Oh là là, dès cette montée de Peyragudes, ça accélère déjà dans le peloton. Il va sûrement en avoir de partout aujourd'hui sur cette étape. Et c'est les Groupama FDJ qui roulent depuis tout à l'heure dans cette montée vers Peyragudes. Et Stéphane Koung qui roule. On a les Ineos Grenadier juste derrière, qui vont également, je pense, tenter un coup aujourd'hui sur cette étape. Pour qui roule les Groupama FDJ, on doit avoir un Gaudu en très grande forme aujourd'hui sur cette étape. Il va peut-être attaquer très bientôt. On est encore 93 dans ce peloton. Il y a quelques coureurs qui ont craqué. Ça craque petit à petit à l'arrière du peloton. On peut voir devant nous à 5 km du sommet bientôt le train Groupama FDJ. Oh là là, ils sont un nombre assez impressionnant pour David Gaudu qui j'espère va attaquer. Il met pas un rythme de fou pour pas attaquer quand même. Ouais, ça accélère fort pour la Groupama FDJ encore une fois. Dans cette montée vers Peyragudes à 2 km 500 du sommet. C'est qui a accéléré pour la Groupama? C'est Bruno Armirail qui est en train de rouler pour David Gaudu qui semble en très grande forme aujourd'hui comme j'ai dit déjà plusieurs fois. Et qui va sûrement attaquer. Oh là là, mais là les Groupama FDJ qui roulent très fort. On n'est pas loin de Tadej Pogacar avec Rominou. Et on va essayer d'aller chercher évidemment, pourquoi pas, non pas les points déjà, puisque c'est impossible. On peut pas aller chercher les points, mais pourquoi pas faire la descente à fond avec Romain pour reprendre du temps aux autres favoris. Oh là là, mais là ça essaye de faire péter le peloton pour la Groupama FDJ. Oh, il y a un groupe de 12 coureurs qui s'est échappé. On va essayer quand même de nous accrocher à ce groupe avec Romain. Il nous reste encore une belle barre. Oh, on a Rensman qui nous protège.
On est à 1,50 de la tête de course encore avec Romain. On n'est plus que 65 dans ce peloton et c'est maintenant à nous de rouler avec Romain Bardet, protégé directement par Timen Arensman. Et maintenant on va faire la descente à fond avec Romain. On va arriver au sprint inter, on aura 5 points en jouer. On va peut-être essayer d'aller chercher avec Romain Bardet, vu qu'on n'est plus qu'à 15 points de Tadej Pogacar. Si on veut, pourquoi pas, comme l'autre consolation, remporter le maillot vert. Pourquoi pas aller chercher les points, parce que la maillot à poids, ça sera quand même très compliqué vu l'avance que va avoir Nairo Quintana s'il passe en tête du première catégorie. Et c'est Gino Madère qui accélère actuellement ici. Nous, on va essayer encore de suivre le peloton. On est encore 64 dans ce groupe. Et on est assez bien avec Romain. On arrive maintenant au sprint intermédiaire. On va peut-être essayer d'aller chercher quelques points. C'est Gino Madère qui roule en tête. Nous, avec Bardet, pas tout mettre, mais pour aller chercher quelques points, pourquoi pas. Et c'est Van Aert, Adam Yates, Vlasov et Mikel Landa qui vont faire le sprint. Nous, on va passer 17ème. De toute façon, on n'allait pas tout faire pour aller chercher les points. Ah, mais Adam Yates, je croyais qu'il allait continuer à faire le forcing, mais non. Ah non, je croyais que la montée allait s'attaquer à bloc, mais pas totalement. Et du coup, si c'est la Groupama FDJ encore une fois qui va rouler. Ah, elle semble très en forme aujourd'hui, la Groupama FDJ qui reroule pour David Gaudu. C'est surtout David Gaudu, comme je l'ai dit 18 fois, qui semble très en forme. Dans ce col de Valourans AZ, ça va peut-être péter. 7,5 km à 8,2%. Les grimpeurs les moins forts se feront sûrement distancer dans ce col. Oh, le peloton qui est en train de se disloquer dans ce col de Valourans AZ. On n'est plus que 50. Les coureurs craquent un par un. Nous, avec Romain, on tient actuellement le rythme. On a encore une belle barre dans cette montée. Oh, ça roule encore très fort dans ce col de Valourans AZ. On a encore 40 dans le peloton, mais on va pas être 40 en haut, je pense. Vu le tempo que sont en train d'amener les coureurs. Oh là là, mais c'est maintenant le maillot blanc qui est en train de rouler, c'est-à-dire Gino Madère, qui roule pour la Bahrain Victorious. Ah, pour l'instant, les équipes Jumbo-Visma et UAE, elles se reposent pendant que la Groupama FDJ fait le travail. La Bahrain également qui fait le travail. On est encore 29 dans ce groupe. Ah, on aurait peut-être pu aller chercher les points avec Romain. Mais on n'a pas pu aller les chercher. C'est Gino Madère qui allait chercher 2 points. 1 point pour Primoz Roglic. Et maintenant, il va falloir récupérer dans la descente. On arrive au pied du col de Portet. 16 km à 8,7%. On a 1 minute 40 au pied de retard par rapport à Nairo Quintana. On va voir si on peut tenir le plus longtemps possible avec Romain. Mais ça accélère dès le pied pour les coéquipiers de Mikel Landa. Mais également de David Gaudu. Encore 13 km dans ce col du Portet. Mais pourquoi Hamilton, ce coin, il me pousse? Oh là là, quand il te pousse sur le côté, là, ça c'est casse-pied. Ils sont censés te protéger, les mecs, ils te poussent sur l'herbe. Et nous, on est en train actuellement de tenir le rythme avec Romain Bardet. Ah ouais, mais là, ça accélère. Ça accélère, ça devient dur, mais on essaye toujours de suivre le rythme. On va sûrement faire la montée à notre propre rythme. On a pour l'instant Chris Hamilton devant nous. Et on est pour l'instant à 1 minute 30 de Nairo Quintana. Nairo Quintana qui s'imposera sûrement pas sur cette étape. On va prendre notre gel bleu actuellement avec Romain Bardet. Ça continue d'accélérer devant. Il y en a, ils vont sûrement craquer dû à ce tempo. Mais nous, avec Bardet, on va suivre à notre rythme. Pas trop loin, mais pas directement dans les roues pour se cramer. Il reste encore 3 groupes à FDJ dans ce groupe de 26. Il doit rester, c'est qui roule depuis tout à l'heure. Il reste encore Michael Storer, Thibaut Pinot et David Gaudu. Ah là, je pense que Pinot va être d'une grande aide aujourd'hui pour David Gaudu, qui doit jouer sûrement la victoire d'étape vu qu'il roule depuis tout à l'heure. Mais je pense quand même que Roglic et Pogacar sont un ton au-dessus de Gaudu, pardon. Oh, 9 km, moment d'accalmie, c'est le moment où Jack Haig choisit d'accélérer pour Mikel Landa. Oh là, il y a eu un petit moment d'accalmie. Landa a pas voulu laisser ce moment d'accalmie et a donc dit à son coéquipier Jack Haig de rouler. Et nous, on va essayer de suivre le rythme alors que notre coéquipier Chris Hamilton, qui nous aura été d'une grande aide, vient de craquer. On est encore 21 dans ce peloton. On vient de rattraper Nairo Quintana. On est 21 dans ce groupe. On a rattrapé Nairo Quintana à 8 km du sommet. Et c'est maintenant Mikel Landa qui accélère, directement suivi par Simon Yates. Et du coup, ça va sûrement être Jonas Vingegaard qui va imposer le tempo. Actuellement, c'est un coéquipier de Pogacar qui l'impose, c'est Georges Bennett. Nous, on va rester dans les roues avec Romain. Et on va essayer de bien gérer. Là, on s'est actuellement fait gêner par un coureur. On est dans un groupe où figure Primoz Roglic. Et ça accélère bien pour Georges Bennett, mais personne ne suit. Mais David Gaudu qui accélère. Oh, David Gaudu qui accélère, lui qui a fait rouler son équipe toute la journée. Et maintenant, bientôt, ça va être sûrement, Jonas Vingegaard qui va rouler. Nous, on est dans les roues avec Romain Bardet. Et on essaye pour l'instant de suivre le rythme du peloton, un rythme qui est pour l'instant pas très élevé. Il reste encore 6 km. 6 km avant l'arrivée. Et nous, on se fait un peu distancer avec Romain Bardet, mais on va monter maintenant à notre rythme
pendant 6 km, il reste encore 2 Jumbo Visma devant, c'est-à-dire Jonas Vingegaard et Primoz Roglic. On a également 2 Ineos Grenadiers, sûrement Adam Yates et Daniel Felipe Martinez. On a qui d'autre? On a qui d'autre devant? On a Michael Woods également. Ah mais là le rythme est nettement au-dessus de celui qui est terminé tout à l'heure par les groupes FDJ. C'est maintenant Vingegaard et non c'est Pogacar. Pogacar qui en met une lui-même. Oh là là, mais Roglic qui ne suit pas. Oh mais nous on va rester dans ce groupe. Pogacar il veut attaquer. On va rester dans ce groupe. Par contre ça ne roule pas. Ça ne roule pas. C'est Vingegaard. Vingegaard qui décide de raccélérer pour Primoz Roglic pour lui imposer un tempo à peu près correct. Ah mais Pogacar il va s'envoler vers la victoire. Ça continue comme ça. Ah Roglic qui est dans la roue à Vingegaard, mais ça n'a pas l'air d'être son meilleur jour aujourd'hui à Primoz. Encore 4 km 500. Soit c'est pas le meilleur jour à Primoz, soit il gère extrêmement bien sa montée. Je sais pas, en tout cas nous on est toujours dans ce groupe. On a actuellement 42 secondes de retard sur Mikel Landa qui est tout seul devant. Pogacar qui stagne un peu. Pogacar qui peut pas trop suivre le rythme imposé par Mikel Landa, qui monte à son train mais qui est pas extrêmement fort. Roglic il nous met des coups d'épaule de l'espace, je sais pas ce qu'il a. Putain mais jamais il suit Vingegaard dans les virages. Oh jamais il suit Vingegaard, Primoz Roglic dans les virages. On est actuellement à 39 secondes de Mikel Landa, on n'a toujours pas craqué dans cette montée. Encore 3 km 500, on est dans un groupe de 9 actuellement. Oh il y a Daniel Felipe Martinez qui vient de craquer, on n'est plus que dans un groupe de 6 coureurs. Nous on n'est pas au mieux avec Romain, va falloir bien gérer ces derniers kilomètres. Oh là là, mais nous on essaye d'accrocher évidemment la roue à Jonas Vingegaard. Mais ça devient dur, en plus il reste encore Nairo Quintana dans ce groupe. Ah non c'est bon, il vient de craquer. Mais sinon le maillot à poids était difficile à conserver avec un Nairo Quintana dans le groupe. Oh là là, mais moi je disais que Gaudu avait l'air très en forme aujourd'hui. Et il est dans un groupe de devant. Mais Mikel Landa qui accélère. Mikel Landa qui accélère, il a fait rouler ses coéquipiers pas mal aujourd'hui. Et il veut donc aller s'imposer alors que Gaudu est actuellement avec Tadej Pogacar. Oh mais Vingegaard qui est quand même dans une grosse forme aujourd'hui. Nous on est tout seul avec Primoz Roglic, on va pas pouvoir suivre Roglic dans sa dernière accélération. On n'aura pas trop mal géré avec Bardet. Mais on était malheureusement pas dans les plus forts. Aujourd'hui on va prendre du coup notre gel rouge et on va monter à notre rythme jusqu'au sommet pour pas être dans le rouge. Et Primoz Roglic qui accélère à 1 km 200 du sommet. Pogacar ne peut pas le suivre. Pogacar peut pas le suivre. Primoz Roglic dans ce montée. Oh là là, mais c'est incroyable. C'est incroyable tout ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai l'impression que j'ai extrêmement bien géré avec Romain Bardet aujourd'hui pour finir dans ce groupe. Oh là là. Bon, après, voilà, je vais sûrement finir 6ème aujourd'hui. Mais on n'a pas trop mal géré avec Romain. On va sûrement finir 6ème. Mais une étape qui aura été plutôt réussie pour nous. On a Gaudu et Tadej Pogacar devant nous. Ouais, est-ce que Roglic peut aller chercher Mikel Landa? Je pense pas, mais peut-être sur un malentendu. Oh non, oh non, ah non. Ah non, peut-être qu'on peut doubler un Jonas Vingegaard. Faudrait que Jonas Vingegaard se relève un peu. Mais on va sûrement finir 6ème. Aujourd'hui, ouais, c'est Mikel Landa qui s'impose devant Primoz Roglic et Tadej Pogacar. Donc on finit 6ème avec Romain Bardet. On va donc finir sûrement 3ème de ce My Tour. On aura remporté 3 étapes. 3 étapes qu'on aura remportées dans cette vidéo. On va maintenant aller voir les podiums de ce My Tour. Et du coup, c'est Mikel Landa qui remporte cette 9ème et dernière étape de ce My Tour. Il s'est montré très costaud et a réussi à s'imposer au col du Portet. Lui qui a attaqué plusieurs fois dans cette montée. Au classement général, c'est donc Pogacar qui va remporter ce My Tour. Lui qui a perdu un peu de temps sur la dernière étape par rapport à Roglic. Il ne doit pas s'imposer de beaucoup quand même. Après, au classement du maillot vert, c'est également Tadej Pogacar qui s'impose. Au maillot à poids, on l'aura porté à toutes les étapes avec Romain Bardet. Mais c'est Nairo Quintana qui va s'imposer. Et après, pour finir, au niveau du maillot blanc, c'est également Tadej Pogacar qui va s'imposer. On va maintenant aller voir les classements de cette dernière étape de ce My Tour. Et du coup, aujourd'hui, avec Romain Bardet, on finit 6ème. On avait Roglic et Pogacar qui étaient en mauvaise forme. Aujourd'hui, ils finissent 2 et 3 dans le même temps. Gaudu finit 4. Jonas Vingegaard finit 5. Et après, derrière, on a Adam Yates en 7ème position. Nairo Quintana 8ème. Est-ce qu'on a des hors délai aujourd'hui? Ah ouais, on a Jasper Philipsen qui finit hors délai. Et du coup, au maillot à poids, on va sûrement finir 2ème. On finit 3ème au classement général à 2,27. Gaudu finit 4ème, mais avec pas mal de retard sur nous. Au niveau du maillot à poids, on finit 3ème. Même Paré Peintre a réussi à nous doubler. On finit donc 3ème avec 57 points. Au niveau du classement par points, on finit 2ème à 18 points de Tadej Pogacar. Au classement des jeunes, Arensman est notre premier coureur, il est 4ème.
Au classement par équipe, on finit 10e. Et au classement de la combativité, c'est Julien Alaphilippe qui la remporte. On aura donc fini 3e de ce My Tour. On aura réussi un bon My Tour avec Romain Bardet. 3 victoires d'étape et une 3e place. Tout pour le chiffre 3. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dimanche prochain, on se retrouvera pour un nouveau My Tour. Mais cette fois-ci, pas avec Romain Bardet, mais avec un autre coureur ou une autre équipe. On se retrouve du coup dimanche prochain pour un prochain épisode en My Tour. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça fait avancer la chaîne. Objectif 100 abonnés. Ciao, ciao, ciao.